Je suis sorti d'affaire. Bon, la porte se referme. Elle se met dans le fond comme ça, tu sais, de l'ascenseur, genre en mode sexy. Non. Et donc je la regarde. Et, bon. C'est le 4e ou le 5e? Je sais pas. C'est entre le 4e et le 5e. C'est le 4e. Donc t'es là, Oula. Bon bah peut-être c'est le 5e. On tente le 5e. Donc t'es là. T'es pas là. Non, c'était le bon. Alors très bon. Non, t'as pas applaudi. Bon, on arrive au 5e. Un hall. Tous les apparts se ressemblent. C'est pas de la blague, c'est vraiment pas de la blague. Là, me tend les clés, je dis c'est quel appart? Devine. Partout. Sauf que t'es perdu en fait. À ce moment-là, en fait, ton monde, d'autant qu'en fait ton monde c'est l'endroit où tu vas pouvoir dormir parce que t'es crevé, c'est juste elle qui le tient en main, donc elle a tout le pouvoir, donc en fait t'es obligé de suivre. À jouer un jeu c'est faux, mais tu peux pas le casser, tu peux pas. Enfin, t'essaies de lui dire mais non, mais putain dis-le moi, non je sais pas deviner. Bon, je prends les clés, j'essaie un appart. Sachant qu'en fait c'est l'appart où elle vit avec sa mère, donc t'es là, bon on va pas déranger les voisins ni ta mère, je trouve le bon appart. Non. Du premier coup? Et oui messieurs dames, non. Oui, on rentre dans l'appart. Oh, prix Nobel de la du mec. T'es tellement dans un autre monde, t'es vraiment dans une autre dimension, t'oublies ce qui s'est passé, c'était trop bizarre. Bon voilà, t'arrives sympa, on passe dans sa chambre a une baie vitrée qui donne sur un petit balcon sympa, on passe sur le balcon, t'as trouvé le balcon? Là, genre, tu sais, à droite il y avait la cuisine, à gauche il y avait la non mais peu importe, non mais c'est important le balcon. On arrive sur le balcon, sympa, tout ça, donc sachant qu'en fait t'as sa chambre qui donne sur le balcon et après t'as la chambre de sa mère, c'est important. Le balcon, tout ça, j'ai la rumeur de tempête, Paris, la nuit, des choses comme ça quoi, une meuf canon, t'as oublié les restes. Et là je me dis bon, alors j'avais des moments un peu horribles à ce moment-là. Je me dis bon, je me suis pas dit en fait, je me suis fait piéger, je me suis dit bon, là de toute façon, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, elle a fait les efforts, elle mérite bien une récompense. Faut que j'assure. Il est gonflé. C'est gonflé là. Maintenant, ça va mieux, hein, mais c'est ces mots qui me venaient en tête, parce que je pensais beaucoup forcément. Et je me dis deux, bon là de toute façon t'es piégé, si tu te la tapes pas, tu vas avoir une réputation de tocard quoi. De PD même j'ai envie de dire. Bon, et puis là t'oublies, tu te dis franchement dans le fond, voilà, regarde avec le canon, putain il y a la tempête, tout ça machin. Allez putain, je lui roule un gros patin. Allez. Sympa, tout ça, cool. Bon, la chair qui pue un peu, mais tant pis, c'est pas grave, c'était cool. Qu'est-ce qui pue un peu? La peau, c'est très important. Bon, mais non, mais franchement, ça allait. Franchement, c'était cool. La chair qui pue un peu, attends. On s'embrasse, et là, elle me mord la lèvre, mais genre, salope. très fortement, quoi. En mode Timberlake. Putain, qu'est-ce qui se passe? Alors là, par contre, là, t'as beau essayer de réfléchir, tu comprends pas. Là. Alors, bon, tu continues. Bon, tant pis, t'as mal à la lèvre. Et là, genre, elle t'embrasse un peu la joue, elle remonte, et là, elle te mord l'oreille, mais genre, mais vraiment. Limite, tu te courbes, t'es là, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais il y en a qui pensent ça tout le temps, mec. Bon, pourquoi pas. Bon, t'es pas très excité encore, mais bon, pourquoi pas, il y a un équilibre entre le stress et le sex appeal de la meuf. Bon. J'attends pas le moment où tu vas dire qu'elle t'a sucé la bite. Ah, pareil, j'appréhende. Et là, il se lève. Non. Non. Il se lève. Et là, la meuf, donc les gars, forcément que les serrés. C'est moi la meuf, c'est Jasmine qui est moi. Et là, j'éteins ma cigarette. Et donc là, sachant que sa mère était à côté, il y avait une table de jardin, avec en fer, ça machin. Enfin, la table était là. c'est important. Et là, elle s'écroule sur moi. Et bon, d'accord, mais franchement, elle s'écroule quoi. Donc je la retiens, on manque de se péter la gueule, la chaise se pète la gueule sur la chaise en fer à côté, t'es là putain, ta mère va se réveiller. Donc là, il n'y a plus de sex appeal. Mais bon, encore un tout petit peu.
Et là, la meuf, attendez, attends. Et là, la meuf me dit texto. Elle me dit, non, franchement, je comprends pas du tout, ça va, tout ça. Enfin, non, je crois que j'ai rien dit. Bon, j'étais tellement estomaqué que bon. Elle me dit, mais en fait, t'es mon rock, tu me retiens, je suis l'algue sur le rocher, tout ça. C'est réel, c'est ça? Oui. Elle m'a dit l'algue sur le rocher, tu es mon rocher, je suis ton algue. Quoi. C'est sexy. Franchement, comme métaphore, il y a mieux. Une algue pas hyper glamour. Ah, c'est Donc pas... là, alors là, autant dire que bon, franchement, j'avais résisté. C'est pas ça. C'est pas fini, c'est pas fini. Une moule sur ton Là, rocher. c'était fini. Là, c'était objectif, dormir, mais ne pas me la taper. C'est ça l'objectif. Donc bon, on va dormir. Donc là, je suis allé me coucher, je me suis mis en caleçon, mais j'ai gardé ma chemise boutonnée jusqu'en haut. Bien, ouais, bien. Je me suis tourné contre le mur tout de suite. Ah putain. Alors qu'elle était pas mal, mais bon. Oui, on a compris, c'est Donc bon. j'ai très mal dormi, autant dire. Et le lendemain matin, bon, voilà, déjeuner, tout ça, machin, on discute et tout ça. Bon, je me casse, je me sentais mal, j'avais mal dormi, j'avais un sujet. Dans Tu te sens mal. Non mais tu sais, tu comprends pas ce qui t'est arrivé. T'es fatigué, t'as une gueule de bois, t'es dans un endroit glauque avec une meuf glauque. C'est pas fini. Et là vous allez comprendre pourquoi j'ai raconté tout le truc du début. Je descends de son immeuble en bas. Elle m'appelle à son balcon. Léo, et là elle me jette mon gant. C'est vécu, et franchement, et là je n'exagère aucun. Alors là, là c'est incroyable. En gros, c'était un piège de la Z pour que t'ailles chez elle. En gros. Ah, mais sauf qu'elle a rien eu quoi. C'est un coup monté. Ah, mais c'est bon. Oui, mais attends, mais t'es pas allé chez elle exprès pour que pour avoir ton gant. Elle est ravagée. Il y a un truc qui a une vague. Ravagée. Pas, il y a ton histoire. Attends, Alors après je vous raconte la fin de l'histoire en mode rapide. Parce que franchement j'étais tellement décontenancé par ce truc, je comprenais pas. Je me disais, enfin, j'arrivais pas à imaginer qu'une meuf comme ça puisse exister quoi. Donc je l'ai revue une fois, parce que j'avais quand même ma raison qui me disait, mais putain, pourtant tu lui as parlé, elle est canon et tout ça, merde. C'est ta raison qui t'a dit ça, t'es sûr mon Mais gars? si, c'est ma raison. Je la revois une fois. Ouais, c'est un peu plus en Je la bas. revois une fois à côté d'Odéon à Paris, dans une espèce de petite pâtisserie, tout ça, on mange un petit gâteau. Et là, la meuf insupportable, elle me parle de ces trucs et tout ça, elle me gonfle, pas possible. On repart vers le métro, encore une fois, moi juste un truc, genre vite rentrer chez moi, ne pas rentrer chez elle, ne pas me la taper, pas possible. Bon, j'étais pas encore fixé de la quitter, genre c'était pour la prochaine fois, genre j'avais juste besoin de fuir. Je l'embrasse une dernière fois, sur le boulevard Saint-Michel, elle se réécroule sur moi. Oh putain, c'est lourd. Non. Bon, je me cache chez moi et après en fait je l'ai revue vers les Tuileries à côté du Louvre. On a parlé, enfin elle a parlé pendant je sais pas combien de temps, après on s'est retrouvés assis à côté d'une fontaine et là j'ai attendu 10 secondes, j'ai compté jusqu'à 10 et je lui ai dit ça va pas le faire, je sais pas trop quoi. Elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit que c'est pas ça dont elle avait besoin maintenant, ça fait une rupture machin et une éducation. C'était tout.